qu'on vous a expliqué, vous voyez, il y a le coup d'humour, évidemment c'était à l'instant, c'était de l'humour, et aussi de sortir des dents un petit peu plus, d'être un petit peu plus impactant, hein, et aussi par moments, on peut avoir vraiment des attitudes verbales, non verbales. On peut écouter la personne, le regarder vraiment, avec des grands yeux. On peut, par exemple, interrompre les personnes au moment qu'elle est en train de parler en disant alors ça me fait penser comment s'appelle ce film déjà? Tu as la tête qui va pas du tout avec ton corps. C'était je trouvais ça drôle. Drôle, Ah, j'ai plus Bryce pour de moi. Nice là, où c'est Euh, cassé comme ça. Donc ah il oui, y a des mini-casse, scènes comme mini-casse, ça, mini-casse. mini casse comme Mm. ça, il y a des petites scènes là-dedans qui sont assez parlants aussi parce qu'enfin il est dans le cassé quelque part. Nous, on n'est pas dans le cassé, on casse pas pour casser, c'est vraiment pour qu'il y a quelque chose d'autre qui émerge. Donc vous pouvez Tout à interrompre fait. quelqu'un, vous pouvez garder la mimique aussi des clients. Vous pouvez faire vraiment quelque chose de oui, vous pouvez le mimer, en fait. Pour lui montrer même mimer la manière qu'il parle quand il est en train de se plaindre. Vous pouvez le faire aussi: «Oui Laure, tu avais une idée là, je suis sûre là, elle vient là. Ouais, Vas-y». oui, j'ai une idée. Non, mais Oui, typiquement, quand tu parles de. En fait, j'en ai eu plusieurs. Fou, ça fuse tellement. ouais, Ah, avec mon grand cerveau de mes grands pratiques. Euh, Quand tu dis mimer, effectivement, ça me fait penser. J'ai une cliente qui a fait un super boulot, qui vraiment a remis à plat tous les pans de sa vie. En fait, elle a vraiment mis la pyramide de deals par terre. Elle a tout recommencé et c'était un travail qui était absolument passionnant. Et quand on a commencé à travailler, le sujet c'était la rencontre et l'authenticité. Et lorsqu'elle parlait, elle avait des grands gestes comme ça, elle était très évaporée. Elle disait ah mais tu comprends, c'est vrai que quand je rencontre des gens, on fait ci, on fait ça, et puis mais moi je leur dis que en fait c'est pour la soirée, mais en fait je comprends pas, je rencontre jamais des mecs en fait qui veulent construire leur vie. Je fais ah oui bah je comprends. Et alors du coup on reprend reformulation, j'ai même pas eu besoin d'augmenter ses gestes. Je dis bah oui, je comprends, c'est sûr que quand on veut vraiment rencontrer quelqu'un pour la vie, c'est sûr, c'est exactement le vocabulaire qu'on dit, que finalement on a envie de niquer que pour une soirée, mais quoi. Et là, elle me regarde, elle me dit mais elle s'est arrêtée net, elle s'est posée, elle a respiré, et effectivement, elle m'a dit les mots comme ça. Alors on avait une super alliance thérapeutique, hein. Et elle m'a dit mais t'es en train de te foutre de ma gueule ou pas? Je dis bah écoute, c'est la question que je te pose, pas du tout. en fait. Voilà. C'est la C'est question que je te super, pose parce super. que je ne fais que te renvoyer exactement la communication que tu me fais. Donc, à un moment donné, j'aimerais bien que tu arrêtes de me raconter des mythos. Et là où tu parles d'authenticité, tu as des gestes qui partent dans tous les sens, tu es complètement incongruente, il y a des mots qui disent un truc, tu as tout ton corps qui dit l'inverse. Donc, qu'est-ce que tu souhaites? Et ce moment-là, ça a été tellement percutant pour elle, personne ne l'avait jamais fait aussi, que tout s'est calmé derrière Ouais. et on a pu continuer à travailler. C'est super intéressant ce que tu partages parce que quelque part, tu as éclairé des points précis sur lesquels tu as mis l'humour. Mm. C'est un petit peu comme si tu as enrobé avec tu enrobé ça, qu'elle puisse l'entendre parce qu'elle s'est vue, elle s'est entendue à travers de toi aussi en même temps. Je trouve ça vraiment Ouais. super. Donc c'est une confrontation qui est omniprésente au moment qu'on écoute, qu'on parle, etc. Et on peut donc associer facilement l'humour à la confrontation et on dit aussi l'humour enrobe de sucre la pilule amère. Donc quelque part, on La enrobe pilule bien amère, tout ça c'est beau. c'est Oui, beau, hein, et oui, c'est pour pour que la personne se rencontre. Quoi? Hein? ça c'est la pilule amère qui vient de passer là. Ah, c'est Ah beau. ouais, Ah. ouais. Et tout à fait. Et dans les outils qui sont très puissants pour vous donner des leviers de coaching de provocation, certes, il y a votre répartie, votre idée d'amuser, le fait de faire confiance à votre ressenti et de l'augmenter. Et pensez aux différentes techniques de recadrage. Le Mmh. coaching, c'est aussi inspiré d'outils de la PNL. Je pense au recadrage de contexte, au recadrage de sens, au recadrage boomerang, au zoom avant, au zoom arrière. Tous ces recadrages, qu'est-ce qu'ils vont venir éclairer? Et ça fait des provocations qui sont vraiment super. Quand on reparle de Micheline, la fameuse Micheline de la compta,
et qu'on dit: «Micheline de la compta, elle me respecte pas parce que quand elle arrive, elle fait la gueule et du coup, elle va dans son cabinet et puis enfin dans son cabinet, elle n'est pas praticienne, elle est comptable dans un truc qui n'a rien à voir et du coup voilà, elle s'assoit et après elle ne elle ne me parle plus de la journée». Une première provo, ce serait de dire très posément, dire: «Ah tiens, c'est rigolo parce que sachant que vous ne savez pas vraiment qui est Micheline, ni ce qu'elle a fait avant, ni ce pourquoi en fait peut-être qu'elle est concentrée. La question que je me pose, c'est qui ne respecte pas l'autre en fait, lorsque vous ressentez cela à son propos, à son égard?» Et ça, c'est déjà en fait, tac, on est en train de faire du boomerang sur le qui fait quoi par rapport à ça. On renvoie en fait une situation, au client et c'est déjà une petite provocation en fait. Parce que Mmh hop, mh. Mmh. on dit: «Ah ouais, personne ne lui avait jamais dit que finalement en faisant ça, en critiquant cela, elle faisait exactement la même chose». Quand on dit: «Oui, voilà, c'est vraiment, pénible, je me mets tout le temps en colère, ça ne sert vraiment à rien» et qu'on va poser des questions socratiques en disant: «Ah bah, moi je sais pas, attends, il y a des moments c'est quand même ultra utile, si vraiment ça servait jamais à personne, mais attends, mais l'abbé Pierre il est hyper en colère, mais quand tu as ton intégrité physique, qui est violentée, bafouée, que tu te mets en colère, enfin, en fait, ce serait pire de ne pas le faire. Et en fait, on va chercher le contexte. Et parfois, juste de changer le contexte va faire aussi action de provocation par rapport à l'autre. Parce que sinon, si à ce moment-là, tu es tout flappy et que tu ne sers plus à rien, bah, tu ne défends plus tes valeurs. Donc finalement, le fait de recadrer ça, ça peut déjà faire un levier de provocation. Mmh. Et j'aime bien aussi dans le recadrage de sens, par exemple, pouvez aussi Oui, faire, différemment, en fait, des explications absurdes. Mais bien sûr, vous avez ce problème, c'est tout à fait normal parce que vous habitez pas à Paris, qui n'a ah bah rien à oui, voir. Ça devient complètement ah bah oui. absurde, donc on peut bien jouer avec cette absurdité comme ça et parler vraiment de voilà, donner une explication qui n'a rien à voir et quand la personne dit: «Bah, rien à voir», déjà, ne serait-ce que ça, déjà, elle est déjà sortir de sa répétition. Elle a Tout à déjà fait, été coupée à un moment donné, elle est ouverte à tout à fait. nouveau de pouvoir parler et écouter et entendre autre chose et c'est un bon moment. Il faut être très rapide, par rapport à ça quand vous entendez et intervenir comme ça rapidement. Ah oui, Qu'est-ce que tu j'adore voulais les dire? Ouais. interruptions de schéma. Oui, oui, mais tout à fait, parce que quand vous interrompez une schéma comme ça met en lumière aussi qu'il y a une équivalence complexe qui ressort uniquement de la représentation du sujet et qu'il n'y a aucune explication scientifique à ça. Micheline de la compta, elle arrive, elle me parle pas, elle fait la gueule, ça prouve qu'elle me respecte pas. Ah bah oui, bah ça c'est parce qu'elle est blonde. Bah, surtout si Bah votre oui. cliente est blonde aussi, alors ça c'est cadeau, hein. Bah, je vois pas le rapport. Ah bah, je suis bien d'accord. Je vois pas le rapport entre le fait que Micheline de la compta ne vous dise pas bonjour et le fait qu'elle ne vous aime pas, en fait. Pour moi, c'est comme dire qu'elle est blonde. Donc, du coup, la question que je me pose, c'est en quoi c'est important pour vous de. Vous avez, tac, bousculé la représentation. Exactement. Oui, on peut aussi, quand la personne, se sent mal, enfin, se sent mal dans ce sens, elle se raconte et à force de se raconter les émotions, désagréables y arrivent forcément et et vous pouvez juste lui dire aussi: «Faites un peu plus là, cette émotion que vous avez. Pensez un peu encore un peu plus dans cette voie-là et sentez encore un peu plus que ça fait quand vous vous dites ça encore Ah une ouais. fois et encore une fois» et ça sera bien le dire encore une fois parce que j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez accentuer un petit peu et allez-y, continuez encore Ah, et vous pouvez juste prendre un geste: «Oui, oui, j'écoute, j'écoute. Allez-y encore une fois. Qu'est-ce que ça ah fait? c'est Qu'est-ce que bien. ça fait?» quand Ah on ouais. dit encore une fois: Ah ouais. «Ah, c'est bon là, hein, ça monte, ça monte, ça monte, c'est bon, c'est bien, bien, bien» et en fait, dans la journée, combien de fois vous le faites? Pour dire Ah ouais, qu'on ouais. puisse, aller pousser ça encore plus loin, vous voyez? On est vraiment dans de l'absurde total. Mais, Tout à fait. c'est Mais oui, 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 dans l'absurde ouais, total, ouais. mais et même, du coup, on va pouvoir, lever l'étiquetage, sur certaines, généralisations identitaires qui sont faites. Je viens vous voir, parce que je suis dépressif. Ah Ah bon? oui. Waouh! Oh, mais comment vous faites? Faites voir parce que moi, ça fait plusieurs fois que j'essaye et j'avoue que je la rate un peu ma dépression. Alors j'aimerais bien savoir comment vous faites? Ah bah, alors là, déjà, ça Et fait un peu bugger la personne parce que c'est elle fait une dépression plutôt qu'elle parce que ça montre que c'est complètement fabriqué. Alors, d'accord. Mais, par exemple, vous dormez bien la nuit? Ah ouais, donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est bien des critères de super. J'espère que vous avez bien regardé sur internet, les critères de la dépression. Donc pas dormir, ça vous mangez? Ah, vous mangez un peu? Ah, ah
ça, c'est embêtant parce que je sais pas, vous mangez un peu, c'est vraiment de la dépression. Faut voir. Ouais. Et alors, est-ce que vous en êtes où en fait en termes de pouvoir sortir, pas ça? Ah oui, ah vous sortez tous les jours quand même. Ah merde, faites gaffe là parce que vous êtes en train de rater la dépression là. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, Ah, c'est embêtant ça. faites une pause, Ça, c'est ouais. embêtant. Faites une Merci. pause là. Et mais alors si vous vouliez la réussir, comment vous pourriez le faire? Alors effectivement, évidemment, on revient toujours à c'est possible parce qu'il y a une qualité relationnelle et que évidemment, vous n'avez pas identifié que votre client, il était vraiment en anédonie, qu'il y avait vraiment une absence, de lumière vitale dans son œil. Alors on peut dire c'est une interprétation. Quelqu'un qui est vraiment en dépression, vous allez voir que tout est ralenti, que de toute façon la phrase, il peut pas l'entendre. Donc si vous êtes dans cette intervention-là, c'est bien parce qu'elle est à provoquer et à switcher, c'est pas parce qu'il y a une réalité de dépression, c'est lever l'étiquetage. Mmh. Ça me fait Si penser à la personne, elle l'histoire est pas en de capacité mmh, oui. vas-y. Non, juste pardon pour terminer par rapport à ça, parce que Ouais. c'est des types de provos que j'adore et effectivement sur lesquels je dis: «Voilà, pensez bien». Franck Farelli, qui est l'un des pères de la thérapie provo, dit bien, heu: «Menez ça subtilement, soyez dans une bonne alliance thérapeutique et Ouais. dans cette certitude que votre client n'est pas en porcelaine». Si à un moment donné, vous doutez de la capacité de votre client parce que vous percevez qu'il y a une vraie, pathologie sous-jacente, je ne peux que vous rappeler que, la psychopatho, c'est pas du luxe. À ce moment-là, vous n'allez pas rentrer dans Mmh. une provo de cet ordre-là avec une personne qui est vraiment en dépression de type mélancolique, même sur une Mmh. échelle de dépression, si elle a dépassé un certain seuil, évidemment, vous n'allez pas le faire. Mais si elle est pas là, ça va être, hyper pertinent, en fait. Mmh. Alors, ça me fait penser à, Milton Erickson, quand il a eu, une cliente qui est venue le voir en disant: «Je suis dépressif». Il disait: «Bonjour et moi je suis Milton».